Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Ce soir, nous sommes avec Laetitia Zito, qui est directrice générale de Pemium. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Thomas. Laetitia, aujourd'hui, vous allez nous expliquer pourquoi la décentralisation de Bitcoin est si importante. Mais peut-être on va commencer par se dire ce qu'on entend par le terme de décentralisation. Oui Thomas, le concept de décentralisation peut s'appliquer en effet dans plusieurs domaines, notamment dans les systèmes informatiques. En fait, la décentralisation, c'est un principe de gouvernance et d'architecture des systèmes qui peut se définir simplement par un système où aucun des participants n'a avantage durable et déterminant sur les autres, notamment Bitcoin, qui est une blockchain proof of work, donc preuve de travail, mais aussi un réseau permissionless dans lequel tout le monde peut participer en faisant tourner un nœud. C'est aussi un réseau très décentralisé où les mineurs sont partout dans le monde et la gouvernance aussi de Bitcoin est décentralisée. Tout le monde peut apporter sa patte pour faire évoluer Bitcoin. Mais Laetitia, qu'est-ce qu'on entend par la décentralisation des crypto-monnaies en général et de Bitcoin en particulier? Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, le protocole Bitcoin s'affranchit du besoin d'une autorité centrale en lui substituant un mur énergétique qui s'oppose à toute tentative de fraude ou de modification malveillante. Donc sans autorité centrale, on peut dire qu'on atteint avec Bitcoin une décentralisation optimale, mais pas forcément absolue. Donc une entité centralisatrice peut toujours essayer de réunir par exemple 51% de la puissance de calcul pour prendre le contrôle du réseau, mais elle ne parviendra alors qu'à le perturber de manière temporaire, car il lui sera en pratique très difficile, voire impossible, de maintenir son avantage. Il sera toujours possible pour les participants honnêtes d'ajouter de la puissance de calcul, voire d'invalider la branche hostile et la time chain. D'ailleurs, depuis 17 ans, le réseau existe. Aucun État ni aucune organisation ne l'a jamais fait. Et concernant les autres crypto-monnaies, ça donne quoi? Bien, la grande différence tient au fait qu'elles ont un fondateur ou une fondation identifiée qui domine leur gouvernance. Cela veut dire qu'un État peut faire pression sur un groupe de personnes pour obtenir une modification du protocole ou l'application d'une réglementation exogène. La pression peut aussi s'appliquer aux validateurs comme aux mineurs Bitcoin. C'est bien cela, Laetitia? Oui Thomas, mais les mineurs Bitcoin peuvent fonctionner en autonomie complète dans n'importe quelle juridiction. À l'inverse, pour une crypto à preuve d'enjeu, les stakers sont les détenteurs de la monnaie. S'ils sont contraints, c'est à coup sûr la majorité d'entre eux qui sera concernée et dès lors, la gouvernance de la monnaie qui sera affectée. Aussi, si une entité parvient à acquérir 51% des coins, elle prend définitivement le contrôle de la monnaie à preuve d'enjeu, car personne ne peut l'obliger à vendre. À l'inverse, avec Bitcoin et la preuve de travail, une prise de contrôle est non seulement très difficile, mais aussi temporaire, car les mineurs peuvent toujours rajouter de la puissance de calcul pour le contrer. Merci Laetitia et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.